Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mini-podcast qui sera consacré aujourd'hui au film The Machinist sorti en 2004. Un film de Brad Anderson avec Christian Bale, Jennifer Jason Leigh et un autre beau casting dont Michael Ironside, voilà, pour ceux qui connaissent, bon acteur des années 80. Alors de quoi ça parle The Machinist? The Machinist, ça parle d'un personnage qui s'appelle Trevor Resnick, donc qui est machiniste dans une usine et dont on va suivre sa vie pénible, voilà, monotone, de ce qu'il va faire tous les jours. Puis un jour, un accident va avoir lieu sur son travail où il va se sentir responsable. Puis le film démarre. Alors, j'ai pas spoilé parce qu'en fait le début du film démarre avec quelque chose qui déjà nous intrigue plus que tout. En fait, on ne comprend pas vers quoi le film va. C'est entre un thriller psychologique, peut-être drame aussi. Donc c'est un film en retournement, voilà, où jusqu'à la fin on attend de savoir de quoi ça va parler. Le casting, Christian Bale est incroyable. Je pense qu'énormément de gens savent que pour ce film, il a perdu énormément de kilos. Alors voilà, il a un aspect squelettique dans ce film qui est presque dérangeant. Je veux dire, quand on voit les scènes où on le voit torse nu ou presque nu, c'est pas que c'est assez flippant, c'est au-delà de ça, c'est vraiment dérangeant. Même nous, on se sent, voilà, on a du mal à accepter ça. Mais du coup, il livre une performance incroyable. On le sent être vraiment à fond dans ce personnage psychotique, malade. Et en même temps, on l'apprécie au fur et à mesure de ce que le film avance. On a Jennifer Jason Leigh qui est toujours magnifique, incroyable, qui a un petit rôle, mais finalement qui arrive vraiment à contrebalancer, je trouve, pas forcément contrebalancer, mais plus compléter l'acting, voilà, de Christian Bale. Et elle est toujours assez incroyable. Après, on a un casting qui est un peu secondaire. Beaucoup d'autres. On a une actrice que je ne connaissais pas du tout, qui est une actrice espagnole qui s'appelle Aitana Sánchez Gijón, si je me trompe pas. Je crois qu'elle est italo-espagnole. Et qui en fait joue parfaitement. Donc c'est un film un peu bizarre parce qu'on a des scènes de bribes, des choses qui apparaissent au personnage principal. Le film est très sombre au niveau de l'image. On a alors, c'est pas du tout du Jean-Pierre Jeunet, on n'a pas du jaune, mais on a une sorte de gris dans tout ce film qui fait on se sent presque, c'est malaisant, la ville, la manière dont voilà, le teint du coup de la peau ressort, c'est déjà ce qui fait ressortir encore plus le côté cadavérique de Christian Bale, mais même des gens, ça leur fait ressortir leur côté sombre. Donc ça, il y a un côté intéressant à jouer là-dessus. En termes de réalisation, c'est pas un film fou qui révolutionne le 7e art. Voilà, on n'a pas de plan incroyable, mais on a quelques scènes voilà, qui peuvent nous prendre en haleine. Moi, c'est surtout en fait le scénario qui est assez bien ficelé, qui nous donne envie d'y rester jusqu'à la fin. Parce que moi, je me demandais où le film va en venir. Et dès qu'on voit la fin arriver, même si on peut facilement la comprendre, en fait. Le film, il laisse des éléments dans chaque scène, du début à la fin. Alors quand on revoit le film, bien sûr qu'on y comprend tout, mais je pense même pour un premier visionnage, vous allez pas forcément être surpris de ce que le film souhaite dire.
Mais voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre jusqu'où va ce film et même la fin du film est assez piquant parce qu'en fait il fait un retour avec le début du film. Donc ça c'est quelque chose que je m'attendais pas du tout. C'est la seule chose qui m'a vraiment le plus étonné. Sinon c'est un film à voir qui je pense vous plaira ou pas. C'est vraiment très particulier, très spécifique comme film. Moi, je m'attendais pas forcément à, à m'y plaire, à me dire que ce film allait marcher sur moi. Mais c'est un bon petit film, un film qui a peut-être encore trop de défauts et qui aurait pu être amélioré par énormément de choses. Mais là, on sent que c'est un film à prise de risque. Et c'est un petit film assez sympa que je vous conseille réellement de visionner et ça vous fera toujours un film avec Christian Bale à voir parce que aujourd'hui on le voit de plus en plus mais Christian Bale est un acteur voilà de prise de risque bankable qui je trouve a de plus en plus de talent. Il montre de par ses rôles sa qualité d'acteur et là ici dans ce petit film on voit déjà sa capacité de surprendre le public. Voilà de ce que je pouvais dire sur The Machinist. Donc je vous conseille de le voir. Est-ce qu'il y a un avertissement je pense oui, pas forcément pour tout le monde. Je vous dis même le côté voir quelqu'un, c'est très particulier de voir quelqu'un presque squelettique, voilà, mais avec en sous-poids, sous-poids, parce que là on est à des doses qui sont presque je sais pas si c'est en dessous de l'anorexie, mais on a vraiment quelque chose qui est extrêmement impressionnant. Sinon, à part ça, on va avoir du sang, un peu de gore. C'est très léger, voilà. Mais ça peut déplaire à certains. Et j'y pense parce que ça me fait penser que je disais un peu de gore. Mais en fait, colorimétrie, en fait, me fait penser, voilà, à ce que je cherchais. Parce qu'il y a un personnage qui fait énormément penser à ça, à un film comme Sin City. Alors, pas jusqu'au point, mais je pense que vous verrez que certains personnages, comme un fameux personnage qui s'appelle Ivan dans le film, il y a une scène où je m'étais dit, ah, on dirait du, euh, du Sin City, du Robert Rodriguez, je dirais du créateur de Sin City, donc j'étais vraiment assez impressionné. Voilà, c'était tout ce que je pouvais dire sur Sin City, sur Sin City, The Machinist. Je vous conseille du coup de le regarder. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain mini podcast.